Bon, maintenant, on va pouvoir passer à la recette. Ok. Alors, je vais faire voir les étapes pour la faire, pour la fameuse astuce pour mes brochettes, pour qu'elles soient tendres. Alors, avant toute chose, je vais commencer par mes blancs de volaille. Ok. Chez nous, chez les professionnels, on appelle ça dégraisser. Ok. Alors, moi, je les enlève parce que j'enlève le gras. Parce que chez nous, on ne supporte pas le gras. Ça fait grossir. Donc, mon blanc de volaille est donc dégraissé. Donc, vous allez voir sur un blanc de volaille, c'est toujours composé de cette manière-là. Vous avez un gros morceau et un petit morceau qu'on appelle l'aiguillette. Ok. Ça marche pour le magret, enfin pour le canard et pour la volaille. Donc voilà. Donc, faites bien attention d'enlever toutes les parties un peu grasses. Je prends donc mon aiguillette, je la taille en deux. Ok. Alors, j'ai mon saladier. Donc comme ceci. Pareil, mon blanc, ma plus grosse partie, je la taille en deux dans la longueur et après en trois morceaux. Alors ce que je fais comme recette là ce soir, ça peut servir aussi comme tapas. J'ai oublié de le signaler avant, mais vous pouvez vous en servir pour ça, ok. Sur des petites brochettes, des petits cure-dents, ça passe très bien avec la même sauce, une sauce barbecue ou alors vous faites une espèce de sauce cocktail, un petit peu. Donc voilà, si pour les personnes qui veulent poster comment faire une sauce cocktail, je vous la ferai voir. Donc voilà. Alors la recette que je vous fais voir encore pour ce soir, c'est pour 4 personnes. Ok. Bon, je sais. J'ai un petit lascar de 5 ans, il mange bien. Mais j'ai ma petite meuf, elle ne mange pas encore tout ça. Donc voilà. Comme ceci. J'espère que ça vous aidera à bien les réaliser. Donc voilà. Alors mon fameux yaourt. Tac. Ou votre fromage blanc, ou les yaourts à 0%, ça fonctionne aussi. Ok. Pour ces 3 blancs de volaille, je vais mettre la moitié de mon yaourt. Ok. Comme ceci. Je vais saler. Et bien sûr, je vais poivrer. Voilà. Je vais donc mettre dans cette préparation de yaourt ma volaille à l'intérieur. Ça, c'est la petite astuce. Je pense qu'il y en a des personnes peut-être qui connaissent. Et après, vous mélangez. Vous badigeonnez bien toute votre volaille de votre préparation. Donc voilà. Là maintenant, ces viandes-là, vous pouvez la mettre de côté pour qu'elle marine un petit peu, pour qu'elle s'attendrisse votre viande. Vous allez voir, faites l'expérience, prenez de la volaille, vous la taillez, ou de l'agneau, vous le taillez, et vous la piquez directement et vous la faites saisir. Ok. Et maintenant, si vous faites de cette manière-là, vous allez voir, alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que ça glisse ou des choses comme ça, mais vous allez voir que ça attendrit vachement votre viande. Donc faites-le, vous verrez la différence. Ensuite, on va passer à notre début de sauce barbecue. Ok. Voilà. Toujours très proprement, hein, les jeunes. Voilà. J'épluche mon oignon. Ok. Alors, ma sauce, la mienne, je l'aime bien avec du fond de veau. Ok. J'ai donc mis une casserole d'eau avec 300 ml d'eau. Ok. Comme c'est indiqué sur la boîte. Vous faites frémir votre eau.
Et là, vous allez incorporer, une fois que l'eau est frémie, 3 cuillères à soupe de ce fameux bouillon magique. Vous allez voir, c'est exquis. J'utilise ça à la maison, qu'à la maison, ok, parce que au resto, j'essaie de faire des fonds maison, donc je ne vais pas la ramener ici parce que ça sert à rien. Ce que j'essaie de faire avec vous, c'est des recettes ludiques qu'on puisse tous réaliser, tous ensemble, ok. Donc voilà, on n'est pas tous issus de la cuisine de Bocuse. Donc voilà, pendant ce temps-là, je mets une autre casserole auquel je vais mettre juste un filet de huile de tournesol. Ok. Donc là, pourquoi? Je vais la faire chauffer un petit peu. Et là maintenant, je vais ciseler mon oignon. Donc je vous ai déjà fait voir un petit peu comment il fallait faire. Je vais vous refaire voir très rapidement. Donc, je taille mon oignon dans ce sens-là. Ensuite, dans l'autre sens. Et après, je vais ciseler. Alors, toujours pareil, vous faites attention à vos doigts. Doigts devant. Voilà. Alors, j'ai fait juste la moitié d'un oignon, parce que ça ne sert pas. Voilà. Donc, je vais essayer de vous approcher un petit peu plus. Voilà. Donc, mon eau frémie. Donc, ces fameuses préparations culinaires. Donc 3 cuillères. Vous mélangez bien. Dès que ça bout, vous laissez cuire à peu près 2 minutes. Et c'est nickel. Votre eau de casserole, elle est chaude. Là, je vais faire légèrement revenir mes oignons. Ok. Là, je les fais revenir. Donc voilà. Pendant ce temps-là, vous pouvez commencer à tailler votre bacon pour enrober vos morceaux de volaille. Alors, vous prenez une tranche de bacon, ok. Vous la coupez en deux, ok. C'est juste entre guillemets pour enrober votre volaille. Alors, vous avez le choix. Soit vous faites tous vos morceaux de volaille sur la brochette, ou alors vous les faites 1 sur 2, ça peut être sympa. Donc voilà. Voilà, comme ceci. Donc là, mes oignons sont un peu revenus. Là, je vous fais faire une fameuse préparation avec le fond de veau. Ok. Maintenant, auquel j'incorpore dans les oignons. Donc j'ai donc incorporé à l'intérieur. Et là, le temps qu'on monte les brochettes, vous réduisez votre feu, vous la laissez légèrement frémir pour que ça cuise gentiment vos oignons, ok? Donc voilà. Alors, là, les fameuses volailles, comme ceci, je vais faire saisir les morceaux de volaille,
mais juste saisi légèrement. Ok? Alors, soit vous pouvez les enrober directement avec le bacon à l'intérieur. Moi, je le conseille pas trop. Pourquoi? Je le ferai que sur si on avait un barbecue. Parce que sinon, c'est trop. Ça va être saisi. Et en plus, le bacon, une fois que c'est trop cuit, c'est vachement salé. Ok? Donc, un filet d'huile. Dans ma poêle. Et là, je vais faire saisir légèrement mes morceaux. Faites attention à votre sauce. Vous la remuez de temps en temps. Ok. Bon, la recette va être un peu plus longue que d'habitude. Tout simplement parce qu'il y a un peu de préparation sur celle-ci. Et le temps que ça chauffe, j'ai laissé toujours ma sauce cuire. Donc là, ça doit faire à peu près 2-3 minutes qu'elle cuit. Comme ceci. Voilà. Alors ma sauce, elle a cuit, vous avez vu, 3-4 minutes. Ça sert à rien de laisser plus longtemps, ça sert strictement à rien. Maintenant, je prends mon ketchup. Donc vous avez, je vous répète vite fait, 300 ml d'eau, 3 cuillères à café de fameux fond de veau. Et à l'intérieur maintenant, j'incorpore l'équivalent de 3 cuillères à café de ketchup. Et là, je vais la laisser cuire. La petite astuce, c'est que nous, on a de la sauce Kikkoman, donc la sauce soja sucrée, pas salée, sucrée. Hop, j'en ajoute l'équivalent d'une cuillère. Alors ça, c'est pas forcément obligatoire, ok? Et à partir de ce moment-là, maintenant, vous pouvez laisser cuire gentiment votre sauce barbecue, juste rien. Alors, je vous le dis, c'est pas une sauce barbecue, c'est pas la sauce barbecue de chez McDo qui est épaisse et tout. Ça va être légèrement plus fluide. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie d'avoir une sauce béton. Donc voilà. Donc ma poêle est bien chaude. Je vais faire saisir la volaille. Alors, je me suis pris une petite assiette là pour mettre mes morceaux de volaille qu'on aura fait revenir très légèrement. Alors, on ne les veut pas cuire, on les veut juste légèrement saisis pour que ça soit plus facile. Donc voilà, vous les retournez au bout d'une minute, qu'ils soient saisis. Donc voilà. Là,
je les débarrasse. Là, ça va nos assiettes. Comme ceci. Donc voilà. Vous allez voir, je ne les ai pas trop fait saisir très fort. Surtout faites bien attention à votre petite sauce barbecue, qu'elle ne brûle pas, ok? Alors là maintenant, on va passer au montage de cette brochette. Alors pareil, j'ai pris ma fameuse plaque, hop, j'ai mis mon scie de pâte, ma pâte un peu grasse comme je vous ai expliqué hier, ok? Je vais m'en servir pour mettre mes brochettes dessus. Alors là, le montage va être simple à faire. Vous allez voir. Vous prenez votre brochette. Alors je vais vous faire voir juste une brochette, ok? Parce que sinon la recette elle va être beaucoup trop longue. Vous allez vous arrêter avant. Déjà, je ne sais même pas si vous n'êtes pas déjà arrêté avant. Et vous ferez pareil avec vos brochettes ou alors avec autant de volailles que vous avez. Ok. Moi, je vais les faire une sur deux. Au niveau des morceaux, comme je vous ai dit. Donc, je prends ma demi-tranche de bacon, un morceau de volaille, je mets au-dessus et en fait, ensuite, je roule. Ok? Je la pique comme ceci. Alors, je laisse un petit peu de brochette pour pouvoir la prendre soit à la main, pour quand je vais les retourner, si je vais les retourner au barbecue, ok? Donc, je vous fais voir je vais continuer de la même manière. Alors, petite astuce, ça, c'est côté professionnel. Vous étalez toutes vos tranches pour aller beaucoup plus vite. Là, c'était pour vous faire voir une démo rapidement. Vous étalez toutes vos tranches de bacon, de demi-bacon. Vous mettez tous vos morceaux de volaille. Comme ceci. Et là maintenant, faites comme si on était à la chaîne. Vous pouvez aller plus vite. Ça vous prendra moins de temps. Ok? Et pour que la recette aussi, pour vous, elle soit un peu moins longue à me regarder. Parce qu'il y en a marre de me voir tous les soirs. Donc, pareil. Hop. Je pique mes morceaux. Voilà. Là, j'ai... Comme je vous ai dit, je fais 1 sur 2. Moi. Voilà. Alors moi, je trouve plus sympathique de le faire sur une grande brochette de deux parties. Hop. Donc si vous voyez que c'est trop, elle est trop grande votre brochette, ciseaux, vous la coupez et voilà. Donc voilà. Ensuite, sur ma plaque, comme ceci, je les dispose. Comme ça sera plus facile, ça ne sentira pas. Et donc voilà. Bon, on va passer maintenant à la cuisson au four. Donc j'ai allumé le four à peu près à 185 degrés. Et on va les laisser maintenant ces brochettes là exactement 6 minutes pour pas que ça soit trop sec et trop cuit. Bon, je vous dis à tout à l'heure pour faire voir ce barbecue et la vôtre, voir si c'est exactement la même ou si ça ressemble, ou là ça se trouve la vôtre elle est meilleure. Donc voilà. Bon, à tout à l'heure et j'espère que ça sera pas trop long, ok?